Et yo, c'est Mike pour l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler de Avatar 2, la voix de l'eau. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va reparler de Avatar 2. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Coupe du Monde, tout ça, tralala, les fêtes, etc. Donc là, après, on va enchaîner plusieurs vidéos. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est la finale ce soir. Donc on fera sûrement une finale pour récapitulatif de la Coupe du Monde et puis peut-être d'autres sujets dans lesquels je voudrais vous parler. Mais aujourd'hui c'est pour Avatar 2, donc j'aurai une partie spoiler, une partie sans spoiler. Allez, c'est parti pour la partie sans spoiler. Ok, on se retrouve pour la partie sans spoiler. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, j'ai revu Avatar 1. J'ai vu le film hier, Avatar 2, et j'ai vu Avatar 1 la veille. Donc comme ça, je me suis remis dans le bain, j'ai regardé, et franchement, déjà j'avais bien aimé Avatar 1, sans pour moi que ce soit le film de la décennie ou du siècle, mais c'était un bon film. J'avais bien apprécié déjà l'univers, même si l'histoire, on va faire beaucoup de parallèles avec Pocahontas ou des films où t'as la personne qui sont de milieux différents, l'histoire d'amour impossible entre deux personnes qui viennent de milieux différents, et puis finalement ça marche, mais les familles sont pas d'accord, etc. Bref, le postulat de départ, il est connu, mais tout ça dans un contexte futuriste, écologique, sur un univers totalement incroyable, avec des effets techniques et spéciaux totalement incroyables également, ce qui a donné un film qui t'en met plein la vue, qui t'a donné un spectacle, un film de grand spectacle comme seul James Cameron sait les faire. Moi, je suis fan quasiment de tous les films de James Cameron. Pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs de cette décennie. J'ai fan de Terminator, j'ai bien aimé Abyss. Il n'y a que Titanic où c'était pas trop ma tasse de thé, mais sinon, voilà, tous les films qu'il a pu faire, même True Lies, qui était un remake de La Totale, j'avais bien kiffé. Donc voilà, James Cameron, pour moi, c'est Alien 2 aussi. Ça reste un putain de réalisateur, voilà, un très 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 grand réalisateur. Voilà, avec pour moi l'apogée Terminator 2, Avatar aussi qui est un film magnifique, et du coup là on a Avatar 2, mais déjà Avatar 1 j'avais bien kiffé déjà l'aspect écologique et l'aspect aussi qui mettait en lumière l'aspect humain de la conquête de l'homme, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, qui veut toujours plus, qu'on peut transposer à l'époque. Il faut se rappeler que c'était il y a 13 ans Avatar 1, qui est par la recherche de ça. Donc peu importe les communautés, peu importe l'écologie, peu importe les peuples qui vivent, voilà, c'est l'histoire de l'invasion espagnole, on va dire la découverte, parce qu'ils appellent ça une découverte, mais en fait pour moi c'est l'invasion espagnole donc en Amérique. Et les navires représentent les natifs américains, on va dire. Donc, qui au début sont pas forcément hostiles, puis finalement deviennent hostiles parce qu'ils voient que ces gens-là viennent pas en paix, quoi. Et puis la caricature des grosses compagnies qui viennent pour exploiter les minerais, les machins. Et puis aujourd'hui, ça fait écho aussi à ce que j'ai entendu récemment dans les infos, où ils vont aller chercher sur la Lune des produits, du gaz qui sera une économie. Enfin bref, voilà, ça c'est la recherche, c'est la tare de l'humain qui, sous prétexte de recherche d'énergie, est prêt à sacrifier tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins, quoi. Donc ça, c'était une caricature qu'il y avait dans le 1. Il y avait quelques défauts, hein. Donc on a dit, il y en a qui ont pris ça comme un remake au Pocahontas, même si en fait c'est juste en surface, hein. Comme j'ai dit, le postulat de départ, il est commun à beaucoup d'autres films. Mais il y avait quand même cette fibre écolo, cette prouesse technologique, parce que c'était en motion capture, ou je sais plus comment s'appelle la technologie, où les acteurs, bon, ils font que sur du fond vert, mais le rendu est magnifique. On a une planète magnifique, luxuriante, une jungle, voilà, avec un univers, depuis Star Wars, je crois, on n'a pas vu un univers aussi riche
en termes de création, de créativité, etc. Même si, bien sûr, on s'est inspiré de la forêt sans doute amazonienne ou des choses comme ça. Donc, et puis, les Na'vi, comme on l'a dit, ils ont des rites inspirés des natifs américains. Donc oui, c'est franchement, voilà, c'était une bonne claque. Donc j'ai vu le vendredi soir, j'ai vu le 1 et puis je suis reparti voir le 2. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Vu que j'ai vu les deux à très peu de temps d'intervalle, j'ai vu la progression technique fabuleuse du 2. Il y a encore plus de détails, plus de nuances, plus au niveau... On en prend plein la vue en termes d'image, voilà, toujours à voir en 3D. J'essaie de le voir dans les meilleurs HDFR, 3D, laser, machin. Je l'ai pas vu en IMAX parce qu'à côté de chez moi il n'y a pas d'IMAX, mais en tout cas c'était par rapport à la salle d'à côté de chez moi, c'était le max. C'était au max quoi déjà, et puis le prix, franchement bon, ça revient cher hein, franchement. Et encore, moi j'avais mes propres lunettes 3D, mais quand tu prends tout le package, frère, ça devient à presque 20 balles la place quoi, c'est presque. Donc bon, c'est pas donné hein. Heureusement que c'est des films comme ça, il n'y en a pas tous les jours, mais c'est un vrai spectacle. Donc moi j'ai kiffé en termes de spectacle, t'en prends plein les yeux. C'est 3 heures, bon c'est vrai que c'est un petit peu long, c'est plus de 3 heures même, mais j'en reviendrai dans la partie spoiler. Mais c'est voilà, en tout cas en termes de spectacle, tu t'es pas déçu quoi. Tu sais que t'en as eu pour ton argent en termes de spectacle, d'effets spéciaux, de graphie, enfin de graphisme, etc. Le monde de la mer est super bien représenté. Les scènes de combat, les scènes d'action sont super bien rythmées, super bien filmées. Tu vois encore comment ça s'appelle, des points de vue différents qu'il n'y avait pas forcément dans le 1, des points de vue d'angle de caméra qui sont, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est passé et que du coup qu'ils ont intégré dans ce film là. Genre t'as des points de vue de la caméra là, des fois ils sont dans les sous-marins, comme si t'avais une GoPro sur toi, tu vois, donc installée, donc t'as ces effets là d'immersion encore plus en 3D qu'il n'y avait pas dans le 1, qu'il y a maintenant dans le 2, qui donne des plans super intéressants, même si c'est des plans furtifs, c'est super intéressant. Donc en termes de l'histoire, tu continues, ça se passe plus de 10 ans après ce qui s'est passé dans le 1, même plus d'une décennie. T'as les protagonistes principaux, ils ont eu des enfants, donc tu vois, voilà, ça évolue. Et voilà, donc je vais pas faire beaucoup sans spoiler, malheureusement, parce que je suis obligé de rentrer dans les spoilers pour dire tout ce que j'en ai vraiment bien pensé. Donc c'est un super film, en tout cas en termes de spectacle, de divertissement. Il n'y aura pas beaucoup mieux. C'est un film familial que tu peux aller avec toute ta famille, tout le monde y croit. Il y a peut-être plusieurs lectures sur certains trucs, mais en général, voilà, ça reste un film familial, très bien. Donc le message aussi, qui est encore aussi dans la continuité de l'écologie, mais que là, c'est même plus tourné vers l'écologie, c'est vraiment fait sur la connexion avec la Terre et le sentiment de faire un avec sa planète, avec les animaux, avec la Terre, et le sentiment voilà, qu'on fait qu'un, et que les Na'vi font qu'un avec cette planète, qui devrait nous parler, parce qu'en tant qu'humains, normalement, nous aussi, on devrait faire qu'un avec tout notre environnement, même si nous, justement, on fait plus qu'un. Il y a nous, les hommes, et la planète au service des humains. Donc, alors qu'en fait, voilà, c'est du donnant-donnant, on donne à la Terre et elle nous donne. Mais voilà, on n'est plus du tout dans ce rapport-là, en fait, sur notre planète et dans notre univers. Donc ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui dans les messages écologiques, effectivement. Mais voilà. Alors c'est pas exempt de défauts, il y a pas mal de défauts niveau scénaristique, un petit peu convenu, on va dire. Il n'y a pas tellement de surprises, il n'y a pas tant de surprises que ça en termes de scénario, mais voilà, on n'y va pas pour ça. Donc quand tu vas voir Avatar, tu vas pour autre chose, tu vas pour la claque visuelle, pour le grand spectacle, pour l'aventure, pour la découverte. Voilà, tu vas pour beaucoup de choses, mais voilà, en termes de scénario, voilà, c'est pas non plus, t'as quelques personnages caricaturaux, que j'en reviendrai dans la partie spoiler. D'ailleurs, on va passer à la partie spoiler. Allez, c'est parti. Sera notre forteresse. Ok, donc on est parti pour la partie spoiler.
Donc pour moi, le film se découpe en deux, trois parties, on va dire 3 parties. Donc la première partie, où c'est la réintroduction de l'univers, où on te redit ce qui se passe, le temps qui se passe, qui s'écoule, on présente les enfants, l'évolution de la famille des Na'vi, là. Je me rappellerai plus des noms. Voilà, de Jack Sully. Jack Sully, il a des enfants, il a 4 enfants. Donc maintenant, il file le parfait amour au début, puis après, il y a le retour. En fait, ils avaient viré les humains, puis tu as le retour des humains qui arrivent, mais en force. C'est-à-dire que là, ils arrivent, là, il y avait qu'une petite mini-colonie, donc ils ont réussi à s'en débarrasser assez facilement, enfin, assez facilement entre guillemets, au final. Et là, ils reviennent, mais avec beaucoup plus d'envergure, moyens, d'hommes, etc. Donc là, ils sont beaucoup plus, et ils sont forcément armés, etc. Et du coup, c'est chaud. Donc là, tu vois que dans la première partie, les Na'vi sont obligés de partir se cacher dans les montagnes, parce que la forêt, elle est plus sûre, et c'est trop. Donc eux, après, ils mènent une petite guérilla, ils font du sabotage, ils font des choses comme ça pour leur casser les bonbons, mais ils peuvent pas mener une guerre frontale contre tous ces humains-là. Donc ils sont planqués dans les ailes. Donc là, ça c'est la première partie. Donc c'est la représentation, la mise en place et voilà. Et le contexte, on te rappelle le contexte du film et on te remet dans le bain en fait des Na'vi qui doivent lutter et qui doivent se dépasser, qui doivent lutter contre les humains qui sont revenus en force. Voilà. Sauf que, à un moment donné, tu as aussi le colonel méchant. Bon, il a été cloné, une sorte de clonage qui a été fait, et de lui et de son équipe qui sont revenus justement pour s'occuper de Jack Sully. Et du coup, ils sont clonés, mais du coup, directement mis dans des avatars. Ils sont mis dans des avatars pour aller lutter parce qu'en fait, là où ils se sont réfugiés, la nature s'en prend directement à eux, tous les animaux, etc. Donc ils n'arrivent pas à s'approcher du quartier général de Jack Sully et des Na'vi en général. Des Omatakaya, voilà, c'est leur tribu. Et donc voilà, ça c'est le point de départ de la première partie. Donc Jack Sully, tout ça, à un moment donné, justement quand ils sachent que ce commando-là est à la recherche spécialement de Jack Sully pour s'en débarrasser, pour protéger tout le clan et pour protéger sa famille, ils décident de partir de ce coin-là pour aller dans la partie des îles. Ils vont dans les îles un peu plus loin, un peu plus de 400 km du point où ils sont, pour aller se cacher, se réfugier dans un autre clan, dans une autre tribu Na'vi, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, et qui sont les hommes de la mer, qui représentent un petit peu les Tahitiens, peuples qui vivent dans le Pacifique, voilà, comme qui font le haka, les trucs comme ça, tu vois, c'est des peuples un peu inspirés de ça pour moi, dans leur tatouage. Ils sont un peu des Na'vi, pas de la même couleur, ils sont un peu différents, ils vivent plus proche de l'eau, plus en harmonie avec l'eau, alors que c'était les Na'vi de la forêt. Donc voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'est la partie où ils s'incrustent dans ce village-là, où ils vont trouver refuge. Et dans cette deuxième partie, pour moi, on rentre dans une partie un peu teen movie, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on va suivre beaucoup les enfants de Sully. Donc ils sont 4 enfants. Et qui est un petit peu cliché. Alors à part l'enfant qui a un enfant, voilà, dans la première partie on apprend que, comment elle s'appelle, la chef, la savante là, la savante qui est jouée par Sigourney Weaver, elle a eu une fille. Alors qu'on se rappelle, moi je l'ai vu récemment le 1, donc je me rappelle très bien, mais en fait à un moment donné quand ils essayent de la sauver, ils la mettent sur l'arbre des esprits, ils mettent son corps pour qu'il fasse passer son esprit justement de son corps humain au corps Na'vi, à l'avatar Na'vi, pour qu'elle soit transférée. Mais du coup ça marche pas. Et du coup l'avatar, le corps humain est absorbé par le truc des esprits, elle est morte en fait. Mais on apprend justement dans le début du 2 qu'en fait malgré tout, elle a accouché d'un enfant en fait, elle a été fécondée, on ne sait pas comment. Bon, moi je suppose, personne ne s'est posé la question, mais que c'était forcément par l'esprit, la terre des esprits qui lui a donné un pouvoir. Et on sent qu'elle a un pouvoir, elle est différente, elle est un petit peu différente. Cet enfant, elle s'appelle Kiri, je crois. Donc voilà, c'est la fille de Sigourney Weaver. Et alors qu'elle a la fille immaculée, un petit peu comme l'enfant Jésus, ou comme voilà, tu peux voir une vision religieuse de ça. Et en fait, voilà, elle est l'enfant et on ne sait pas qui est son père, mais bon, voilà, on suppose que c'est la planète l'esprit de la planète qui est vraiment très proche, qui est très lié avec tous les habitants de cette planète-là, qui l'a fait naître et qui lui a donné un don.
Voilà, bon bref, donc il y a les 4 enfants, donc on va dire c'est l'enfant adoptif, sinon t'as 2 fils et une petite, plus Kiri qui est adopté. Donc dans ces enfants-là, le fils, t'as les caricatures des familles américaines, comme on voit dans beaucoup de teenage movies ou de familles, de films de familles américaines. T'as l'enfant, l'aîné, qui est idolâtre son père et qui veut lui ressembler, qui fait tout parfaitement et qui est le fils, pas dire préféré, mais on va dire qui est le fils modèle, qui est l'enfant modèle pour le fils. Donc ça, c'est l'enfant modèle. Et ensuite, tu as le cadet qui est un petit peu le rebelle. Tu vois, l'enfant rebelle qui écoute pas ce qu'on lui dit, qui part toujours à l'aventure, et qui, du coup, son grand frère est obligé de le suivre parce qu'il fait des conneries. Donc voilà, et qui se fait toujours engueuler par son père. C'est l'enfant incompris, toujours le rebelle, tu vois. De toute façon, mon père, il me comprend pas, etc. C'est le rebelle. Et puis, tu as la petite piote, la choupette. Et elle, c'est la petite choupette qui est toute mignonne, qui dit les petites phrases toutes mignonnes. Et comme j'ai dit, tu as la Kiri qui est l'adolescente plutôt incomprise, mal dans sa peau parce qu'elle est différente, donc qui est un petit peu solitaire et qui est pas trop comprise et qui a un petit peu un problème à s'accepter elle-même. Donc voilà, c'est des petites caricatures qu'on retrouve des fois dans les teen movies américains. Et voilà, donc ça m'a fait un petit peu rire, parce que malgré tout, c'est des navis. Et du coup, quand ils arrivent dans le village, il y a aussi cette caricature-là quand ils arrivent dans un endroit étranger. Donc, alors, c'est des navis qui arrivent chez d'autres navis, mais qui ont d'autres cultures, en fait. Qui ont une autre culture, et du coup, les autres se moquent physiquement. Ah, tiens, vous êtes bleu, mais vous n'êtes pas vraiment bleu. Ah, votre queue, elle est épaisse, mais pas trop épaisse. Et du coup, ils sont un peu bizutés, ils leur font des coups, etc. Et ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans les teen movies, quand ils arrivent dans un nouvel endroit. Ils sont un peu bizutés, etc., etc. Donc, il y avait cette partie un peu teen movie donc, qui dure un petit moment. Hein. Il s'acclimate dans ce nouveau marin. Alors là, tu as des belles images, tu découvres les plages qui ressemblent vraiment aux plages tahitiennes ou de Polynésie ou de choses comme ça. Des choses vraiment super belles, hein, tu vois. Et voilà, il s'adopte à la culture. Il y a aussi des petits amourettes qui naissent entre la fille du chef et l'autre fille du chef aussi. Voilà. Donc ils doivent s'adapter. Donc tu as une bonne partie du film de la deuxième partie qui est cette partie de teen movie, de film familial en mode Navi. Donc mais en même temps tu découvres les îles et les coutumes des autres navis de cette partie de la planète. Et voilà, tu apprends à les connaître, ils sont très proches de l'eau, donc ils ont développé des facilités pour nager, ils ont une communication avec les poissons et les animaux marins, etc. etc. Donc tu découvres le code, franchement c'est beau, donc c'est très contemplatif aussi, et tu as cette partie teen movie. Donc dans cette deuxième partie, on va dire un petit peu lente, et c'est cette partie qui est un petit peu peut-être longue, qui est un peu... Alors elle est longue. Ce qui est bien, c'est vraiment la partie de découverte de l'île, des îles, et voilà, on avait découvert la forêt, maintenant on est dans l'océan, dans les barrières de corail, on va dire. Voilà, c'est magnifique, la texture de l'eau, tu ressens tout, la peau, techniquement c'est beau, les gouttes d'eau, etc. Ils apprennent à nager, ils apprennent à se servir des autres animaux. Avant c'était les animaux volants, maintenant c'est les animaux marins. Franchement, la faune et la flore, elle est magnifique. Voilà, c'est à la fois la partie teen movie où c'est un peu chiant, les ados rebelles, tu vois, on les a déjà vus, et à la fois c'est sympa de découvrir tout l'espace. Et ensuite, tu as la troisième partie où enfin t'as la mise en place en fait tu vois que comment ça s'appelle, les humains. Ils ont réussi à localiser, parce qu'il y a de la chasse à la baleine, une sorte de baleine, là, les monstres qui ressemblent à des baleines, mais qui ne sont pas vraiment des baleines. Ils ont localisé, grâce à ça, Jack Sully. Et du coup, tu as la dernière partie, c'est le combat entre les anciens méchants, qui ont aussi maintenant des corps de navire, et avec au cœur de ça les enfants, les teenagers qui écoutent leur père, ou qui à chaque fois l'ado rebelle qui n'a pas écouté son père qui l'aime pas, voilà. Donc la partie teen movie, il n'y a pas trop de surprises en termes de, voilà, ça ressemble vraiment, comme j'ai dit, il y a tous les codes de la famille, teen movie familial, film familial,
il faut qu'ils se rabibochent avec leurs enfants. Donc ils ont intégré cette partie-là. Autant dans le premier film, ils ont intégré dans la partie un peu amour impossible. Voilà, et cette fois-ci, c'était pas l'amour impossible, c'était le film familial, avec les conflits familiaux qu'ils peuvent avoir dans une fratrie et dans une famille assez nombreuse, dans l'esprit de la vie. Donc j'ai l'impression qu'à chaque film de Avatar, ils vont mélanger ce film dans un univers incroyable avec un truc terre à terre auquel on peut s'identifier dans des films qu'on connaît déjà. Donc la première partie, c'était l'histoire Roméo et Juliette, l'histoire impossible, l'amour impossible. Et là, c'est plutôt le teen movie, teen movie ou plus film familial, de famille avec les rapports familiaux entre eux dans un contexte de Avatar, quoi. Et du coup, ça donne la troisième partie avec des combats, avec les baleines, avec les bateaux, l'attaque de l'équipe de, je sais plus comment il s'appelle, le colonel machin là. Donc voilà, ça donne des scènes de bataille franchement magnifiques. Franchement, moi j'avais bien kiffé cette partie-là parce que vraiment les scènes d'action sont magnifiques entre les plongées marines, les baleines qui attaquent, t'as les avions, enfin voilà, franchement là, les scènes d'action sont super. Il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, les scènes d'action sont magnifiques et la dernière partie est bien, t'as un peu de suspense, mais pas trop, en fait, tu sais à peu près comment ça va se finir. Donc, tu as le décès quand même d'un des enfants de Sully. Alors moi, ce que j'ai remarqué qui m'a fait rire, un petit défaut aussi que j'ai vu, c'est que les gens qui se noient ne meurent pas. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se noient dans le film, mais au final, dès que tu les remontes à la surface, ils revivent. Donc bon, bref, voilà, bon, c'est un petit défaut. Donc comme je l'ai dit, c'est pas exempt de défaut, ce film-là. Donc il y a des petits trucs un peu clichés par rapport au thème de films de famille, on va dire, qui est récurrent avec des codes qu'on connaît déjà, en fait. Mais tout ça mixé dans un film dans Avatar. Donc voilà, mais en tout cas c'est un super divertissement, on se prend une claque et voilà, ça évite pas quelques clichés et du coup c'est vrai que c'est un mélange de plusieurs genres dans ce film là. On retrouve film d'aventure, film de famille, film d'action, voilà, donc il y a un petit peu tous ces mélanges là. Mais voilà, ça reste un bon film, comme j'ai dit, mais avec pas beaucoup de surprises en termes de scénario, scénaristiquement. C'est pas vraiment le film qui va nous en mettre plein. On s'est dit, putain, je m'y attendais pas. Voilà. Par contre, Avatar, je crois que c'est prévu sur 3 ou 4 films. Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous surprendre sur l'ensemble des 4 films. Voilà, peut-être, parce que c'est comme un épisode en fait, c'est une série en 4 ou 5 épisodes, je sais plus combien ils vont faire de films. Je crois que le 2 et le 3 sont déjà tournés, ils ont tout tourné en même temps. Et j'ai cru comprendre que dans Avatar, chaque fois ils iraient voir un autre univers de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vu la tribu de la forêt, la tribu de l'eau, et je pense qu'après on verra une ou deux autres tribus qui sont différentes, parce que ce qu'on comprend bien à la fin de ça, c'est que oui, au début Jacques Sully cherche à fuir, c'est que là il a décidé de ne plus fuir à la fin du film, donc ça va être mettre en mode bataille. Mais je pense qu'avant de se battre, il faudra qu'il aille rassembler les autres peuples de la planète Na'vi pour les convaincre de se battre. Parce que par exemple, au tout début dans le film, les peuples de l'eau, lui, ils veulent pas se battre, hein, ils sont bien, ils sont tranquilles là où ils sont, ils veulent pas se battre. Donc voilà, ça sera, je pense, un des enjeux du prochain film, de rassembler tous les peuples Na'vi pour qu'ils luttent contre les humains qui veulent envahir la planète, parce que là on a bien compris. Alors c'est ça aussi qui m'a un petit peu dérangé. Dans le premier film, les humains ils viennent pour les rochers parce que ça vaut des millions, ou tout ça. Là en 10 ans, parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années qui sont passées, là d'un seul coup ils viennent, c'est plus pour ça maintenant, c'est qu'ils ont découvert que dans les baleines justement qui chassent, il y a un produit qui leur permet d'avoir genre la jeunesse éternelle ou un truc comme ça. Donc là, j'ai trouvé un petit peu gros, un peu ce truc-là. Bon, voilà quoi. Et puis apparemment, bon, ça peut être plus réaliste, le fait que la planète Terre commence à ne plus être vivable et qu'ils veulent venir sur cette planète-là pour en faire une colonie, quoi, en vivre. Et ça sera la prochaine planète qu'ils vont habiter. Et bon, donc ça sera vraiment une colonisation vraiment pure et simple, alors que dans le premier, c'est vraiment pour exploiter les ressources. Là, ça sera vraiment pour créer une colonie, si j'ai bien compris. Et il y a une actrice que j'aime bien, qui joue la chef, la commandante,
C'est, je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle qui joue dans The Soprano, la femme de Tony Soprano. Et qui joue là, bon, qui a pris un petit coup de vieux, mais oui, forcément, mais qui joue la commandante, donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà à peu près avec la partie spoiler. Voilà, c'est vraiment un bon film en tout cas à voir absolument au cinéma en 3D avec tout ce que vous pouvez, parce que franchement voilà, c'est un bon film qui n'évite pas les défauts, certains défauts en tout cas au niveau niveau du scénario. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais les scènes d'action sont incroyables, les scènes de découverte de la mer sont incroyables. Voilà, donc rien que pour ça déjà ça vaut le détour, rien que pour ça on en prend plein les yeux, on passe un bon moment. Et après voilà, au niveau scénaristique effectivement, si tu cherches de la surprise, des rebondissements, des choses comme ça, bon, c'est pas ce genre de film là, ça c'est clair. Peut-être que ça viendra avec les autres épisodes. Comme je l'ai dit, chaque épisode a un style de film qui lui est associé, j'ai l'impression. Donc il y a de la petite histoire dans la grande histoire. Et donc voilà, ça reste pas mal, sans surprise en termes de scénario, mais vraiment efficacement mené, avec la mise en scène qui est magnifique, des images magnifiques, des effets spéciaux magnifiques. Petit bémol aussi qu'on a fait remarquer, c'est vraiment les musiques. Les musiques sont pas ouf, j'ai envie de dire. Les musiques sont pas ouf en termes de... Voilà, ça reste de la musique là, je sais pas qui a fait la musique, j'ai pas été voir, mais voilà. Donc voilà, quand même, voilà, c'était pour vous donner mon avis, que voilà, dans l'ensemble quand même, j'ai bien aimé malgré les défauts que j'ai pu énoncer. Ce qui a vraiment, quand tu vas voir ce film-là, c'est comme pour le 1, tu vas vraiment pour te prendre une claque visuelle et te vraiment, quand tu es dans ce film-là, tu es vraiment ailleurs, quoi, tu es vraiment... et puis, prouesse technique, j'ai vu le 1 et le 2 d'affilée, et tu vois... Là, c'est sur des détails, hein, mais tu vois vraiment les détails de la peau, les nuances de bleu, les nuances de couleur, les cheveux aussi, enfin tout, plein de petits détails qui font que déjà le 1 il était fort techniquement, mais là ils ont réussi encore à surpasser le truc. Et puis il faut le voir en 3D parce que vraiment tu es dans l'immersion, surtout c'est le cas de le dire, dans l'immersion dans la mer, quoi, dans l'eau. Donc vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, c'était Mike pour la vie de Mike sur Avatar 2. Et big up parce qu'en fait pour moi les navis c'est des Renois un peu. C'est des gens de couleur en fait. Je pense que c'est inspiré de peuples, que ce soit les natifs américains ou les comment dire, je pense qu'après il y aura des gens qui seront inspirés d'Afrique peut-être, et donc là c'est les Polynésiens ou les choses comme ça qui sont inspirés. Et oui, comme je l'ai dit, peut-être que le prochain peuple ça sera, mais pour moi c'est déjà des Renois. De toute façon ils ont des locks, les gars, les navis ils ont des nattes ou des locks. C'est très voilà, mélangé entre les natifs américains et des afro-descendants, voilà. Donc voilà, c'était Mike pour la vie de Mike. Allez, à plus.